Je lance mon jeu concours numéro 2. Hey, bienvenue sur Naturally Yayou. Moi c'est Yayou. Dans cette vidéo, je vous parle de mes huiles et beurres végétaux favoris. C'est parti. Avant tout, je voulais annoncer le nom de la gagnante de mon premier jeu concours. Ton nom s'affiche quelque part par ici. Envoie-moi un message privé, je suis vraiment ravie pour toi. J'espère que ces produits te plairont autant qu'à moi. Donc vous avez été nombreuses à participer, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas gagné, le marathon des jeux concours ne fait que commencer. D'ailleurs, je lance mon jeu concours numéro 2, un jeu concours sponsorisé par Garnier Skin Active. À gagner un lot de 3 produits, pour pas changer, un lot de 3 produits pour les peaux sensibles à imperfection. Donc il y a un gel crème purifiant, il ne contient pas de savon, donc il nettoie la peau, il apaise la peau et le plus que j'ai trouvé, c'est le fait qu'il régule l'excès de sébum. Donc pour toutes les personnes qui ont la peau grasse comme moi, il a un effet matifiant, on va dire, vous voyez. Ensuite, on a une lotion purifiante, elle est assez douce, elle n'agresse pas la peau, elle purifie la peau, elle tonifie et elle resserre les pores. C'est vraiment le plus de cette lotion, c'est le fait qu'elle resserre les pores. Enfin, on a une crème hydratante qui apaise la peau, elle réduit les marques, donc tout ce qui est taches noires, les marques de fatigue, etc. Elle réduit aussi les imperfections, donc tout ce qui est boutons, vous connaissez. Elle hydrate la peau 24 heures. Le plus de cette crème, c'est qu'elle adoucit la peau. Qui ne veut pas d'une peau plus douce? Finalement, en suivant ces 3 étapes, donc en utilisant ces 3 produits sur une période d'environ 4 semaines, donc disons un mois, on est censé avoir une peau plus hydratée, plus douce, plus apaisée, avec moins d'imperfections et une peau beaucoup moins grasse. Rendez-vous dans un mois, je vous dirai si je suis convaincue ou pas. Donc, si vous êtes intéressé par ces produits, que vous voulez relever le challenge comme moi, je vous donne rendez-vous sur Instagram où il faudra aller suivre Garnier France. Il faudra aussi me suivre, Naturally Yayou, et liker ma photo. C'est tout. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo, donc mes huiles et beurres favoris. Alors sachez qu'il n'y a pas d'huile que je n'aime pas, j'aime toutes les huiles. En fait, au début de mon aventure capillaire, j'avais un peu de mal avec l'huile de coco. Et maintenant que je mélange l'huile de coco avec du miel, ça marche juste. C'est de la magie quoi. Ça marche trop bien pour moi, j'aime trop, il démêle trop bien mes cheveux. Les huiles, je les utilise principalement pour faire des pré-poux, donc des soins que j'utilise avant de laver mes cheveux. Ça me permet de ne pas ressentir cet effet asséchant que les shampoings ont. J'utilise aussi dans mes préparations, donc quand je fais mes mélanges de poudre indienne ou vous savez mes petites préparations à la maison, mes petites crèmes et tout. J'utilise des huiles, mais sinon je suis pas le genre de personne à appliquer des huiles sur ses cheveux voilà, pour hydrater ou autre. Je suis plutôt lait capillaire, crème capillaire si vous n'avez pas encore compris. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de changer pour 2017. C'est l'une de mes résolutions capillaires de 2017. Utiliser plus d'huile. Donc les huiles que j'utilise viennent de chez Aromazone, venaient de chez Aromazone. Le problème c'est que Aromazone, plus le temps passe, plus c'est le combat. Quand je vais à Aromazone, c'est un combat. Rien que pour attraper un produit, il y a 10 000 personnes devant le produit en question. Je sais bien qu'ils ont un site en ligne, mais moi je suis le genre de personne à préférer me déplacer dans la boutique physique si elle existe que d'aller sur internet et acheter le produit en question. Vous voyez. Le fait que leurs produits deviennent de plus en plus chers. Bref, donc je suis en mode boycott Aromazone parce que j'aime beaucoup Aromazone, mais voilà, ça me fatigue. Je boycotte parce que j'ai trouvé une très bonne alternative. L'alternative c'est Phytalcare. Phytalcare c'est une marque qui fait des huiles, des crèmes, etc. Mais j'utilise pas leurs crèmes parce que la compo n'est pas complètement clean. J'utilise leurs huiles qui elle est naturelle. J'aime beaucoup les huiles Phytalcare, j'utilise ça pour la peau de mon corps, la peau de mon visage, mes cheveux. Ils font des huiles végétales pressées à froid de toutes sortes. Bon, peut-être pas autant que chez Aromazone, mais ils ont quand même une grande variété. Ils font des huiles, on va dire, communes, comme, je sais pas moi, l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce. Et ils font des huiles un peu moins communes, comme l'huile de carotte, l'huile de germe de blé, etc. quoi. Donc c'est vraiment bien, j'aime beaucoup cette variété-là. En plus, ce que j'aime chez Phytalcare, c'est le fait que c'est pas cher, c'est plutôt abordable, ça se trouve un peu partout, vous n'avez pas besoin de batailler pour aller prendre une huile, quoi. Mes huiles favorites, c'est
L'huile d'amande douce, j'aime beaucoup l'huile d'amande douce pour ma peau. Elle adoucit la peau, mais un truc de fou. Elle assouplit ma peau. J'utilise ça quand j'ai pas envie d'utiliser de crème, vous savez, de frotter et tout. Je suis sous la douche, je finis de me rincer, j'en applique directement, je m'essuie et voilà, je vais me coucher. La plupart du temps, je le fais le soir parce que le soir, quand je suis KO, je fais ça et je fais dodo quoi. J'ai pas besoin de frotter la crème et tout. J'applique même sur mon visage directement. Pas besoin d'utiliser de lotion tonifiante, de crème, de sérum, non. Je me lave, je mets ça et je vais me coucher. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup l'huile de palme. Alors l'huile de palme pour le coup, Phytalcare n'en fait pas. Donc c'est l'huile de palme de chez Aromazone dont je vais vous parler. J'ai fait une vidéo sur l'huile de palme, je mets le lien là. Alors j'ai eu plein de messages de personnes qui me disent oui, c'est pas bien d'utiliser l'huile de palme, nanani, nanana. Bon, comment vous dire, moi j'ai trouvé l'huile de palme qui me permet de démêler mes cheveux en 30 minutes plutôt qu'en 2 heures. Je ne vois pas où est ton problème quoi. Moi je sais personnellement que j'ai pris cette huile de palme là chez Aromazone parce que ça provient du commerce équitable, ils ont une certaine équité. Moi j'achète mon huile de palme là-bas. Donc si ça te convient pas, j'ai envie de te dire c'est pareil parce que je vais continuer à l'utiliser parce qu'elle me facilite la vie, tu vois. Donc c'est une huile qui me permet de démêler mais justement en un claquement de doigts. Je prends 30 minutes, 20 minutes plutôt que 1 heure, 2 heures. Mes cheveux sont hyper bien hydratés, après doux, souple, brillant. J'adore cette huile. Ensuite, il y a l'huile de ricin qui est épaisse. Ça scellait l'hydratation beaucoup mieux que l'huile de jojoba, l'huile d'olive ou quoi. Mais franchement, au toucher, c'était vraiment un calvaire pour moi d'appliquer ça sur mes cheveux. Et j'ai découvert l'huile de ricin de chez Phytalcare qui est pressée à froid, qui est une huile naturelle. Je ne sais comment, cette huile n'est pas visqueuse. Elle a vraiment la même texture que toutes les autres huiles. Et c'est un plaisir pour moi de l'appliquer parce qu'elle a exactement les mêmes qualités que celle qui est visqueuse quoi. Donc j'adore. Je vous en avais parlé dans ma vidéo produit fini, je vous mets le lien là. J'aime trop cette huile. Elle a une très bonne synergie avec l'huile d'avocat. J'utilise les deux. Très souvent, quand j'utilise de l'huile de ricin, c'est en combinaison avec de l'huile d'avocat parce que les deux ont une très bonne synergie. Justement, parlons d'huile d'avocat, c'est mon huile végétale favorite. J'aime trop cette huile, elle est géniale. Je suis certaine qu'elle favorise la pousse et qu'elle assouplit tout. J'utilise sur ma peau aussi parfois, ça aide à cicatriser. Vraiment, si vous avez une blessure récente et que voilà, vous ne voulez pas utiliser, vous savez, les pommades qu'on a en pharmacie et tout, vous appliquez l'huile d'avocat autour, vous massez souvent, disons pendant une bonne semaine, vous allez voir que ça va vous aider à cicatriser. Rien à dire, j'aime trop cette huile. Voilà, une huile en bonus on va dire, cette huile avec laquelle je vis une relation compliquée, hein? Une relation très compliquée parce qu'un coup on s'aime, un coup on s'aime pas, c'est l'huile de coco. Alors l'huile de coco de chez Phytalcare, j'y touche pas parce que c'est dans un bidon, il faut faire fondre au bain-marie pour pouvoir extraire la partie de l'huile qu'on veut, enfin parce que c'est solide, c'est compliqué. Donc je suis plutôt à favoriser l'huile de coco qui est dans un bocal on va dire. Alors l'huile de coco de chez Aromazone est dans un pot, donc tu ouvres, tu prends une cuillère, tu sors tout et tu mets. Mais comme je vous ai dit, je suis en mode je boycotte Aromazone et j'ai trouvé une très bonne alternative. C'est l'huile de chez Bioplanète que j'achète chez Naturalia, donc c'est un magasin bio. 1 litre à 13 € grand max, c'est dans un pot, donc vous ouvrez, vous prenez avec votre cuillère la quantité que vous voulez, vous fermez. Pas besoin de faire fondre quoi que ce soit, donc c'est trop top. Et en plus de ça, c'est désodorisé. Alors ils ont une version non désodorisée, donc avec l'odeur, mais la version que moi j'utilise, c'est la version désodorisée, donc il n'y a pas l'odeur de l'huile de coco, il y a tout. C'est pressé à froid, c'est naturel, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas l'odeur de l'huile de coco. Ça, c'est top pour moi parce que, comme je vous dis, j'ai une relation assez particulière avec l'huile de coco. J'aime pas la coco telle qu'elle est, genre je ne mange pas la chair de la coco, mais j'aime bien boire l'eau de coco. Le fait d'avoir l'odeur de la coco sur mes cheveux, c'est comme si j'en avais ingéré. Ça me fatigue, ça me fatigue. Donc, surtout que j'en applique beaucoup vraiment pour faire fondre mes nœuds et tout. Donc, à la fin, j'ai l'impression d'être, une noix de coco. Enfin, là, je vais vous parler de mes beurres végétaux favoris. J'aime beaucoup les beurres végétaux. Le problème, c'est que c'est assez compliqué à utiliser. Donc, ce que je fais, c'est que j'en fais une chantilly de karité.
Des beurres végétaux favoris, j'en ai pas 10 000, j'en ai juste deux. Le beurre de cacao et le beurre de karité. Les deux mélangés ensemble, c'est une synergie de fou malade. Donc j'aime bien mélanger le beurre de cacao, le beurre de karité, du miel et plein d'autres huiles pour faire ma chantilly de karité. C'est ce que j'utilise pour faire la LCB method, c'est ce que j'utilise en beurre dans la LCB method. Et c'est ce qui me permet de garder les cheveux hydratés hyper longtemps parce que ça scelle hyper bien l'hydratation dans mes cheveux. Ça bloque tout et ça empêche l'hydratation de s'évaporer, de partir, enfin ça maintient tout en place. C'est ce qui marche le mieux pour moi et je compte pas changer parce que pourquoi changer une équipe qui gagne quoi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser en bas en commentaire, faites-moi savoir quelle est votre huile végétale favori et où votre beurre végétal favori. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de l'aimer. Rendez-vous aussi sur Instagram pour gagner le lot que je vous ai présenté dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.